deuxième partie sur le cours conversion décimale, binaire, hexadécimale. Cette fois-ci, nous allons traiter du système hexadécimal. Alors, on a recours au système hexadécimal quand on veut représenter des nombres, non pas en base 2, puisque ça prend énormément de place. Il suffit de voir que pour le nombre décimal, 255, il lui faut 8 bits en base 2. Et c'est que le nombre 255. Alors que 3 chiffres sont nécessaires en base 10. Donc on verra qu'avec l'aide de la base 16, on va pouvoir compacter les représentations de nombres. Donc la base hexadécimale n'est ni plus ni moins que une base 16. Alors, donc un système hexadécimal est une base 16, étant on compte en base 16, qui contient donc 16 caractères, définie de la manière suivante. De 0 à 9, on garde les mêmes qu'en décimale. Par contre, à partir du moment où on arrive aux valeurs 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va changer et on va prendre cette fois-ci des lettres. Donc le A pour 10, le B pour 11, le C pour 12, D pour 13, E 14, et enfin F pour 15. Donc un nombre hexadécimal va s'écrire toujours de la même manière, comme ceci. A-1, A-2, 3 petits points, A1, A0, alors non pas en base 2, donc veuillez rectifier ici ce qui est écrit. Donc c'est pas en base 2, mais en base 16 que nous avons à ce niveau. Pareil, et vous mettez 16. Sachant que les coefficients A1, A-1, A-2, A1, A0 peuvent prendre 16 valeurs différentes de 0 à F. Petits exercices qui vous sont proposés ensuite. Alors comme pour la base 2, je vous présente un petit tableau qui montre les premières puissances de 16, donc elles ne sont pas à connaître par cœur. Donc 16 0 ça fait 1, 16 1 ça fait 16, 16 au carré ça fait déjà 256, c'est déjà moins évident à retenir, 16 au cube 4096, et 16 puissance 4, 65 536. Donc ce sont des valeurs assez courantes que l'on retrouve dans le monde informatique. Alors pour faire une conversion décimale hexadécimale, on peut utiliser, comme on l'a vu dans le cas du binaire, la méthode par soustraction, et là elle va marcher uniquement pour des valeurs très faibles de nombres décimaux à convertir. Prenons la valeur 107. 107, on recherche combien de fois 16 on peut y mettre dedans. Donc on voit que c'est 6 fois 16 plus 11. Sachant que 11 est plus petit que la base 16, on a terminé notre décomposition. Ce qui donnera 6 fois 16 puissance 1 plus 11 fois 16 puissance 0. Donc il ne reste plus maintenant qu'à écrire de manière compacte, sachant que le 11 en décimale se traduit sous la lettre B en hexadécimale. Donc on écrira 6B11. Donc la différence avec la base hexadécimale, c'est que vous avez des caractères alphanumériques qu'il faut préalablement convertir pour faire des calculs. Sinon, la technique qu'on va utiliser, que vous utiliserez plus souvent, c'est la technique dite de division. Donc là, aucun souci, cette technique marche quelles que soient les valeurs et les bases qu'on a à traiter. Je divise 106 par 16, le quotient vaut 6, il me reste 11. 6 étant plus petit que la base, j'ai terminé ma décomposition. Donc ici en une seule opération, j'ai tout. Comme dans le cas du binaire, le reste correspond entre guillemets au LSB, en fait on va dire au caractère de poids faible, et ici le 6 correspond non pas au MSB, puisque c'est rattaché que aux valeurs binaires, mais au caractère de poids fort. Idem, on part à l'envers, donc on traduira sous la forme 6B. Refaisons cette technique, mais avec le nombre 18 596 que nous devons coder en hexadécimal. Alors, il
si je traduis, je divise 18 796 par 16, j'ai un quotient de 1162, il me reste 4, qui est donc mon caractère de poids faible. Comme c'est plus grand que 16, le quotient est plus grand que 16, je redivise par 16. Le quotient, dans ce cas-là, 72, il me reste 10. 72 étant plus grand que 16, je peux encore diviser, ce qui me donne comme quotient 4, et comme me reste 8. Le quotient étant plus petit que la base, j'arrête ma décomposition. J'ai plus qu'à remonter à l'envers, en commençant par le 4, qui sera donc mon caractère de poids fort, 8, 10 qu'on traduit sous la forme A, et enfin 4. Donc mon nombre hexadécimal sera 4, 8, A, 4. Comme indiqué en solution. Alors, dans le cas des conversions binaires hexadécimales, alors ici c'est un cas qui est extrêmement intéressant. Il est très facile de passer du binaire à l'hexadécimal et de l'hexadécimal au binaire, tout simplement parce que 16, c'est ni plus ni moins qu'une puissance de 2, c'est 2 puissance 4. Donc grâce à ça, on va pouvoir, grâce à cette relation très simple, pouvoir coder très facilement du binaire en hexadécimal et inversement. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour obtenir 16 valeurs, il nous faut 2 puissance 4. Donc c'est-à-dire qu'il nous faudra 4 bits pour arriver à coder un caractère en hexadécimal. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir passer du binaire à l'hexadécimal? Il suffira de ramasser, de rapporter les paquets de bits par 4, en commençant par les bits de poids faible, et d'effectuer la conversion qui convient. Exemple, je vous donne 140 en base 10. Ça a pour valeur binaire 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, et comme valeur hexadécimale 8C. Alors, on y va. Première étape, on va ranger par paquet en commençant par les bits de poids faible. Donc je commence par la droite. Je prends les 4 bits les plus à droite, ça fait mon premier paquet, et ensuite je regroupe les 4 bits qui viennent après, c'est mon deuxième paquet. Et je vais les traiter séparément l'un de l'autre. Premier paquet, c'est-à-dire, pardon, on va traiter le paquet numéro 2. 1, 0, 0. C'est égal à quoi? Il suffit à ce moment-là de voir qu'il n'y a qu'un seul 1 qui intervient. C'est 1 fois 2 puissance 3, c'est 8. Donc en bas 16, c'est exactement la même valeur, donc c'est 8. Pas de problème. Maintenant, je traite le deuxième paquet, 1, 1, 0, 0. C'est 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2. Donc vous voyez changer ici, à ce niveau. Une petite erreur, à ce niveau, c'est 2 puissance 2. Ce qui nous donne « 8 plus 4 égale 12 » que je traduis en hexadécimal par C. Donc mon résultat, maintenant il suffit de rassembler 8 au caractère de poids fort, C au caractère de poids faible, en base hexadécimale. Je vous laisse faire les autres exercices. Et nous allons terminer par un petit chapitre sur les multiples et sous-multiples que l'on rencontre aisément en informatique. Alors, un petit peu de vocabulaire. Quand on regroupe des blocs de 8 bits consécutifs, ce qui peut vous donner 256 valeurs différentes, on appelle ça un octet. 8 octets. Quand on traite maintenant des blocs de 16 bits consécutifs, donc ça veut dire qu'on code en 2 puissance 16, c'est-à-dire 65 536 valeurs différentes, on appelle ça en français un mot, et en anglais a word. Alors une petite remarque, de temps à autre, on traduit octet par byte. On va confondre avec bit, byte avec un Y. Or le byte est le nombre de bits pour les adresses dans les unités centrales, qui peut prendre des valeurs 6, 7, 8 ou 9, sachant que 8 étant la valeur la plus courante. Donc c'est un abus de l'écriture de traduire byte par octet. Alors vous avez aussi des multiples et sous-multiples d'unités classiques. Donc quand vous avez 10 puissance 3 bits, eh bien, c'est le kilobit. 10 puissance 6 bits, c'est le mégabit. 10 puissance 9 bits, c'est le gigabit. On a exactement la même chose avec les octets,
kilooctets 10 puissance 3 octets, mégaoctets 10 puissance 6 octets, gigaoctets 10 puissance 9 octets. Donc ça, c'est ni plus ni moins que prendre les multiples et sous-multiples qu'on voit en physique et en chimie, et on les applique aux unités, si on appelle ça des unités, de bits et d'octets. Alors, les informaticiens n'avaient pas l'habitude de raisonner comme ça. Comme ils travaillaient qu'avec des puissances de 2, eh bien, au départ, ils appelaient pour eux le kilo, mais la puissance de 2 qui était la plus proche de 1000. Mais en fait, c'est 2 puissance 10, ça vous fait 1024. Pareil pour le mégabit, la plus proche puissance de 2 proche de 10 puissance 6, c'est 2 puissance 20, et le gigabit, c'était 2 puissance 30. Alors pour pas qu'il y ait de confusion entre kilo, méga, giga, qui sont très bien, particulièrement bien définis en physique, on a introduit, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, eh bien pour 10 puissance 10, en notation informaticienne, si je peux m'exprimer ainsi, on écrit le ki, et on appelle ça du kibi. Le mibi, ce sera donc 10 puissance 20 bits. Le jibi, 10 puissance 30 bits. Bien entendu, on a exactement la même chose avec des octets. Vous avez le kio, le mio et le jio. 2 puissance 10 octets, 2 puissance 20 octets, 2 puissance 30 octets. En référence, ici, je vous indique deux références qui sont normalement actives. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la page. La première, convertisseur décimal binaire hexadécimal.